en direct de la manifestation franco-ontarienne, juste à côté du monument des droits de la personne et surtout à côté de l'hôtel de ville si vous voulez vous retrouver. Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez y venir encore parce qu'il y a plein de personnes qui vous attendent ici. Alors pour faire une petite mise en contexte, nous sommes ici aujourd'hui avec la communauté franco-ontarienne pour défendre les droits des francophones ici en Ontario. Et pour présenter cette émission, je ne suis pas seule, je suis avec Jean-Paul. Oui, et toi? Absolument, mesdames, messieurs, écoutez, c'est vraiment une ambiance à couper le souffle ici, vous l'entendez, bien entendu. C'est vraiment un événement, et c'est là où on s'en rend compte, justement, un événement extrêmement marquant. Tout le monde est rassemblé, les cris, tout le monde entend, bien sûr, s'attend à avoir quelque chose d'extraordinaire qui va vous être présenté. Pour notre part, on a préparé un certain nombre d'entrevues qu'on va vous présenter tout au cours des prochaines 2 heures, sans aucun doute. Mais moi, ce que je voudrais demander à Claude Andrea, c'est comment émotivement elle se sent dans une ambiance semblable? Non, mais sérieusement, pour moi, c'était peut-être une petite affaire où il y aura comme un petit monde, ou même s'il y avait beaucoup de monde tranquillement qui allait venir juste défendre des droits, mais ça me fait chaud au cœur de voir qu'on défend une langue que moi je connais depuis que je suis toute petite, mais là que de voir des personnes qui se battent autant pour pouvoir garder leur langue, moi je suis totalement émue, j'ai envie de crier aussi, oui! Effectivement, c'est très difficile de nous retenir. On est là, bien sûr, pour faire le lien entre ce qui se passe ici et vous à la maison, bien entendu. Mais c'est vraiment très, 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 très inspirant d'être parmi cette foule et on sent que la force est avec vous, comme on dit. Alors, tout au long, comme Jean-Paul l'a dit, tout au long de l'émission, vous allez entendre des personnes qui vont donner des messages on vous invite à écouter. Et puis moi, par exemple, je vous invite, vous, à la maison, si vous êtes en train de nous regarder, mais levez-vous, venez vous joindre à la résistance, à ce mouvement de résistance, parce que c'est un gros truc qui se prépare ici, là. Je ne sais pas si ça vous dit de revivre, si vous y étiez, bien sûr, si ça vous dirait de revivre un peu ce qui s'est passé à Montfort, ce qui s'est passé à Penetang, ce qui s'est passé ailleurs dans tous ces événements où on s'est rassemblés pour crier d'une seule voix ce que l'on voulait. Eh bien, c'est probablement encore un autre événement, un autre moment que vous pourriez assurément revivre en venant ici, bien entendu. On répète peut-être, Claude Andrea, où est-ce qu'on est précisément? On est précisément au monument des droits de la personne ici à Ottawa, juste à côté de l'hôtel de ville. Donc, je vous invite vivement à nous retrouver. Et puis, il faut dire que c'est pas juste cette manifestation ici. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, absolument. Écoutez, à travers l'Ontario, il y a une quarantaine de municipalités et d'endroits où il y a ce genre de manifestation-là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et il y en a même, et je poussais plus loin, il y en a à travers le Canada, et il y en a même au niveau international qui nous regardent, qui vous regardent, et bien sûr qui font valoir leurs droits en tant que minorité et en tant que langue française, bien entendu. La francophonie, c'est vraiment une drôle de sensation parce que quand on se rend compte que la francophonie se rassemble à travers nos micros et à travers les gens qui sont ici, c'est extraordinaire de vivre quelque chose du genre. Et puis là, comme vous pouvez le voir, il y a si vous pouvez le voir comme nous ici, là, il y a de tout âge. Il y a des plus jeunes, il y a des plus vieux. Tout le monde s'est déplacé pour venir en faire entendre sa voix. Et puis là, franchement, je vais le redire encore, je vous invite parce qu'il y a une très bonne ambiance ici, il y a une très bonne énergie. Et puis franchement, c'est le moment de se lever et de faire quelque chose pour défendre les droits des francophones. Est-ce qu'on a du plaisir? Puisqu'on a commencé à parler de la future génération de l'Ontario français, il me fait plaisir d'accueillir sur scène les porte-paroles, les coprésidents du regroupement étudiant franco-ontarien, le REFO, Radi Shahrouri et Kelia Wayne. Bonjour Ottawa, est-ce que vous allez bien? On n'a rien entendu. Est-ce que vous allez bien, Ottawa? Mon nom est Kelia Wayne. Et mon nom est Radi Shahrouri. Oublie pas, hein? Nous sommes étudiants, nous sommes francophones et nous sommes coprésidents au regroupement étudiant franco-ontarien. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous voir en si grand nombre partout en province, prêts à passer à l'action pour défendre nos droits et nos acquis. Il y a près de 20 ans maintenant, nous étions tous rassemblés dans cette même ville
pour défendre notre seul hôpital francophone. 20 ans plus tard, il va sans dire que de devoir nous lever à nouveau afin de défendre nos institutions si durement et chèrement acquises frappe l'imaginaire. Toutefois, la lutte que nous menons aujourd'hui, nous la menons pas seuls. Il est inspirant de voir que de cette attaque envers nos communautés est né l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes de l'Ontario, mais nous sommes aussi solidaires d'un océan à l'autre et à l'autre. Nous sommes de partout à travers le Canada. Nous sommes francophones, nous sommes anglophones et allophones. Aujourd'hui, nous sommes unis dans l'adversité. Aux tactiques de division qui aimeraient nous imposer ceux-là même qui devraient défendre nos droits, nous opposons aujourd'hui notre solidarité. À l'oppression qui nous est faite, nous opposons aujourd'hui notre force et notre détermination. À l'injustice qui nous est commise, nous opposons l'espoir en un avenir meilleur afin de bâtir l'Ontario et le Canada de demain. Alors que le gouvernement Ford essaie de nous faire taire, il est de notre devoir de faire entendre nos voix encore plus fort. Pour que nous puissions assurer un avenir prospère pour toutes les communautés linguistiques en situation minoritaire à travers le pays. Cela fait plus de 30 ans que nous luttons pour une université gérée par et pour les francophones. Au REFO, nous avons consacré les 10 années de notre existence à la lutte pour cette institution et je peux vous garantir, je veux garantir qu'aujourd'hui, nos étudiants et nos étudiantes n'accepteront pas de se faire dire non. Monsieur Ford, nous n'accepterons pas de nous faire dire non. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Ford doit comprendre qu'à titre de Premier ministre de l'Ontario, il est aussi de son devoir de respecter et de protéger notre minorité francophone. Il doit comprendre qu'aucun argument, que ce soit budgétaire, politique, populiste ou électoraliste, ne peut justifier d'opprimer les droits de sa population. Le gouvernement a la responsabilité de gouverner pour tous et de défendre toutes ces communautés. Le gouvernement doit respecter nos lois et a le devoir de protéger notre culture. Alors aujourd'hui, mes amis, faites du bruit! Nous
locutrice et présidente d'un organisme extrêmement important, un organisme qui crée la fierté chez beaucoup de jeunes francophones en Ontario. Cet organisme-là a participé à mon éveil franco-ontarien. C'est la présidente de la FESFO, mesdames et messieurs. J'aimerais qu'on accueille Lydia Philippe de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Aujourd'hui, nous venons d'ajouter une nouvelle page à notre livre d'histoire. Quelle journée pleine d'énergie et de vagues de solidarité, non seulement à Ottawa, mais aussi à l'échelle de la province et du pays. Je me présente, Lydia Philippe. Je suis présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Je suis émue de voir combien de personnes se sont déplacées ici aujourd'hui pour faire valoir nos droits comme franco-ontariens et franco-ontariens. Et je peux voir que la jeunesse est bien présente. Est-ce que la jeunesse peut faire du bruit? La jeunesse franco-ontarienne a été présente dans plusieurs luttes, et ce depuis le règlement 17. Déjà en 1997, quand les jeunes ont créé une chaîne humaine autour de l'hôpital Montfort lors de la crise SOS Montfort. Quelques années plus tard, en 2016, lors de la journée d'action provinciale pour une nouvelle université de langue française, où plus de 8000 élèves se sont mobilisés dans leurs écoles. Ou ma mobilisation préférée, l'année dernière, lorsque plus de 1000 personnes ont marché les rues du centre-ville ici à Ottawa pour demander à officialiser le bilinguisme de notre capitale nationale. Les coupures du gouvernement annoncées le 15 novembre dernier sont inacceptables et ont ébranlé le fondement de nos droits et de nos acquis. Mais je peux retenir une chose. La langue française n'est pas seulement un enjeu minoritaire de 3% de la population de l'Ontario, mais bien une force commune pour tous qui unit les Canadiennes et les Canadiens de toute génération d'un bout à l'autre du pays. Je vois une langue française diversifiée, inclusive et unique. Je vois une jeunesse résiliente et fière qui n'a pas changé sa devise. On veut, on peut, on s'unit, on l'aura. On s'unit, on l'aura. On veut, on peut, on s'unit, on l'aura. On veut, on peut, on s'unit, on l'aura. Lydia Philippe, mesdames et messieurs. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène le fondateur du Front de préservation de l'identité franco-ontarienne et surtout l'idéateur de cette manifestation aujourd'hui. Veuillez accueillir chaleureusement Trevor Stewart. Merci, chers franco-ontariens et franco-ontariennes. J'ai tellement chaud au cœur de vous voir ici aujourd'hui, en train d'assurer notre place dans cette province. Pendant plus de 400 ans de présence francophone en Ontario, nous avons fait face à la discrimination, à l'assimilation, mais nous nous en sommes toujours sortis vainqueurs.
Depuis plus d'un mois, j'entends les gens répéter que l'histoire se répète. Eh bien, ils ont raison. Ceci n'est pas une exception. Lors du règlement 17, nous avons surmonté. Lors de la crise de l'hôpital Montfort, nous avons surmonté. Et aujourd'hui, lors des coupures de Doug Ford, nous allons surmonter. Dans ma jeune vie, j'ai pu regarder la haine dans les yeux. J'ai pu apercevoir que les sentiments anti-francophones existent encore. J'ai appris que nous avons progressé énormément depuis les temps des épingles à chapeau et des crises scolaires, mais nous avons encore beaucoup de boulot à faire. Lorsque j'ai créé le Front, j'ai aperçu une fierté dans les yeux des jeunes qui n'avaient auparavant jamais ressenti une forte appartenance envers leur identité. Lors du Jeudi noir, le gouvernement provincial s'est attaqué à notre communauté, mais l'a aussi éveillé une fierté qui a enflammé une nation. De Hearst à Toronto, de Rimouski à Shediac, de Paris à Edmonton, le monde a pris connaissance de notre vaste communauté. Notre impact a résonné à l'international et elle va certainement résonner dans les oreilles du gouvernement provincial. Aujourd'hui, je me bats pour mes parents qui ont vécu en contexte minoritaire et qui sont encore résilients dans leur francophonie. Aujourd'hui, je me bats pour mes amis d'enfance qui ont perdu leur combat à l'assimilation. Aujourd'hui, je me bats pour nous, pour assurer qu'on puisse s'épanouir dans notre diversité, qu'on puisse prendre fierté dans notre langue et notre culture, et qu'on puisse partager nos valeurs de notre peuple pour des générations à venir. Mes chers amis, aujourd'hui plus que jamais, je suis fier d'être franco-ontarien. N'arrêtez jamais d'être fiers, n'arrêtez jamais de vous revendiquer pour notre langue, pour notre culture, pour notre province. Merci. Trevor Stewart, tout le monde! Wow! Impressionnant! Impressionnant! Bon, même s'il y a 2 semaines, dans une vidéo sur Facebook, il a fait des jokes contre une protéine, je l'aime quand même. Maintenant, j'invite Mme Catherine McKenney, conseillère municipale pour le quartier Somerset, ainsi que M. Mathieu Fleury, mon meilleur ami, conseiller municipal dans le quartier Rideau-Vanier. Ils sont ici avec leurs collègues qui ont invité des collègues. Je vous laisse la parole. Wow! Quel accueil! Bonjour tout le monde! C'est parce que je vous ai pas entendu. Bonjour tout le monde! Wow! 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 Je suis avec beaucoup de collègues ici du Conseil municipal d'Ottawa. Donnez-moi un instant pour les présenter. Mon collègue Toby Nussbaum, Laura Dudas, nouvellement élue. On est dans le quartier de Catherine McKenney. Mon collègue Jean Cloutier. Et puis, j'ai amené un ami de la francophonie, ancien maire de Vanier, Guy Cousineau. Je vois aussi mon collègue dans la foule. Il est grand, on le voit. J'invite Sean à lever la main. Sean Ménard, nouvellement élu aussi, qui est parmi nous. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'élus qui sont ici. On a même nos collègues de Gatineau. Les élus de Gatineau qui sont ici pour nous appuyer. Là, les organisateurs, on manque de place. Il faut augmenter l'espace. On se tient debout, la francophonie d'Ottawa. Il y a eu des guerres, des batailles de génération. On a Bernard Grandmaître qui a 30 ans qui en est la loi des services en français.
Il y a 20 ans, on s'est battu pour sauver Montfort. L'an dernier, avec l'aide et le leadership de Nathalie Desrosiers, Ottawa est devenu officiellement bilingue. Vous êtes incroyable, l'énergie d'ici, là. Est-ce qu'on peut entendre un groupe Résistance? Alors, sachez qu'on est entendu partout à travers la francophonie canadienne. On sépare les francophones, les francophiles, our English friends that are with us today. Thank you. Thank you. Notre pays, notre province et notre communauté, on est incroyable, on est accueillant, on est ouvert, on est respectueux. On veut s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis, vous savez, on se bat pour 3 choses et c'est important que tout le monde reconnaisse. On veut ramener les pouvoirs aux commissaires. On veut s'assurer qu'il y a une université francophone en Ontario. Et puis, on veut appuyer l'art et la culture. On veut s'assurer de l'avenir de la nouvelle scène. Si M. Ford et son gouvernement veulent continuer à nous faire tête et pas nous comprendre, on va se rassembler, on va continuer à en parler, on va continuer à faire du bruit, on est organisé rapidement, vous êtes incroyables d'être ici. On a entendu votre voix dès le début du risque, de l'importance des services. Sachez que tout le groupe du commissaire, ce qu'ils font, c'est pas juste de nous défendre, c'est pas juste de réagir, mais c'est aussi d'être là à travers les panoplies des services en Ontario, puis au jour le jour de se battre pour nos améliorations, d'être à l'écoute, puis de continuer à s'assurer que partout en province, on ait des services. Là, il y a beaucoup de drapeaux, c'est dur de voir tout le monde, mais à main levée, qui était là il y a 20 ans au Parc Lansdowne? Levez la main pour sauver Montfort. Merci. Merci d'avoir été là il y a 20 ans. Merci d'être ici aujourd'hui. On est plus vivants que jamais. Our English community is part of all of this. When I see our friends across the city, across the province, sending their kids to immersion school, French immersion school, I get that they get it. They understand it. Our friends across the province understand what it means. It's about respecting one another, the strength of bilingualism, the strength of languages, the strength of culture. Évidemment, ici, c'est un mouvement rassembleur, c'est pas un mouvement divisif. On veut s'assurer de parler à nos collègues, parler à nos amis, parler à nos voisins qui sont anglophones, qui peut-être ne comprennent pas pourquoi on a un mouvement aujourd'hui. Expliquez-leur l'importance, expliquez comment ça a un impact sur leur vie, ça a un impact sur notre communauté. On se tient fort. Merci d'être ici. Continuons. Et je finis là-dessus. Une dernière chose. Sur le point d'être rassembleur, vous savez, on dit souvent qu'on est seulement 4% de la population de l'Ontario. On est seulement 15% des résidents d'Ottawa. Moi, je trouve que cette statistique-là est beaucoup trop simple. Il y a beaucoup plus de francophones, francophiles, gens bilingues que ces statistiques le prouvent. Continuons! Mesdames et messieurs, Mathieu Fleury et les membres du Conseil municipal d'Ottawa, merci pour votre présence. Merci. Wow. Vous êtes tellement beaux, là. J'ai maintenant le grand honneur d'accueillir sur scène la ministre du Tourisme, des langues officielles et de la francophonie, Madame Mélanie Joly, ainsi que
Madame Mona Fortier, députée libérale fédérale d'Ottawa-Vanier. franco-ontarienne, mais il faut reconnaître la solidarité qu'il y a à travers le pays. C'est incroyable. Alors, je suis ici avec mes collègues, les collègues du gouvernement, les collègues qui vont prendre la parole également. Mélanie, c'est à ton tour. Merci. Merci, Mona. Une bonne main d'applaudissement à notre incroyable députée franco-ontarienne d'Ottawa-Vanier, Mona Fortier. Je tiens également à saluer toute la délégation de l'Assemblée nationale qui est descendue de Québec pour venir en solidarité. Merci. En tant que votre ministre en charge de la francophonie et des langues officielles, j'ai eu la chance de rencontrer des francophones partout à travers le pays. Et vous savez quoi? Vous êtes beaux, vous êtes forts et vous êtes fiers! Aujourd'hui, on vit un moment historique. Un moment qu'on va raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. Un moment où les francophones de l'Ontario se sont solidarisés aussi avec les francophones du Québec, de l'Acadie, la Saskatchewan, du Yukon. Et qui ont dit ensemble qu'on allait faire en sorte de faire protéger le fait français au pays. Parce que, vous savez, chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte de défendre une vision de notre pays. Une vision qui, depuis 151 ans, fait en sorte que les francophones ont leur place au Canada. Bravo! Nous sommes, nous serons, 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 nous sommes, nous serons. Et dans notre pays, à chaque fois qu'un gouvernement fédéral, provincial, municipal fait en sorte de faire des lois pour nos minorités linguistiques, la seule chose qui peut être faite, c'est renforcer les droits linguistiques, jamais les affaiblir. Et notre message est clair aux gouvernements qui font en sorte d'affaiblir les droits. Allez lire vos livres d'histoire! Aujourd'hui, on a le droit d'être indigné.
Mais aujourd'hui et demain, il faut travailler ensemble pour faire en sorte de faire toujours défendre nos droits linguistiques, faire en sorte de protéger le fait français. Et je peux vous dire que l'an prochain, on va célébrer le 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles et on va protéger encore et toujours nos droits linguistiques. Je pense que ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'à travers le pays, on est tous franco-ontariens! Nous sommes, nous serons! 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 Nous sommes, nous Est-ce que vous avez le goût de continuer le party, tout le monde? All right! Est-ce que vous avez envie de rire? Parfait! Notre prochain groupe est un de mes groupes préférés en Ontario français. Ils sont promenés partout au pays depuis 15 ans. Le Canada français, c'est leur terrain de jeu. Ils ont joué devant à peu près 400 000 spectateurs. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Improtéine! C'est le 1er décembre! Nous, on a fait le tour de l'Ontario. On est quasiment rendu à 1000 spectacles. Et la majorité, c'est en Ontario. Fait que les francophones de Timmins, on les a rencontrés. Puis les francophones d'Embrun, on les a rencontrés. Puis les francophones de Windsor, on les a cherchés longtemps, mais on les a trouvés et on les a rencontrés. C'est le 1er décembre! On aimerait remercier aussi, le caucus libéral fédéral au grand complet qui ont fait notre première partie aujourd'hui. On est rendu là. On a commencé là, on est rendu là, guys. C'est le 1er décembre! On nous a demandé aujourd'hui de venir faire le prochain hymne franco-ontarien. Prochain. Après notre place, mon beau drapeau, la toune de Big Ballade. C'est la toune de Big Ballade, là. Ouais. Bref, on va faire le prochain hymne franco-ontarien, mais clairement, on a beaucoup de talent, mais clairement pas celui de s'asseoir et d'être professionnel et d'écrire des paroles. Non. Donc, on va les improviser pour vous aujourd'hui. Martin est parti dans la foule. Martin est juste là. Ouais, je suis là, Martin je est suis juste là. On me voit plus, mais je suis là. OK. Pour faire cette chanson-là, évidemment, on va avoir besoin d'informations qui vont venir de vous. Alors, Martin est dans la foule, va poser des questions. Question très... C'était pas prévu que je vienne dans la foule, clairement. On va y aller avec... J'ai besoin d'une ville majoritairement francophone en Ontario. Orléans. Orléans. C'est comme une ville. C'est genre... Jadis, oui. OK, attends un peu. J'ai besoin d'une ville où il y a moins de francophones. Windsor. OK, on a Windsor. OK, Parfait. d'accord. J'ai besoin d'une vedette franco-ontarienne, M. Hamenock. Une vedette franco-ontarienne. Mais pas artistique, là. Vincent Poirier. Vincent Poirier, arc. Non, pas Vincent. Non, une vraie vedette. Quelqu'un qu'on aime, là. Quelqu'un qu'on aime, Pas Radio-Canada les dimanches. François Boileau! Oui. François Boileau! Boileau! Parfait, François Boileau. Maintenant, un symbole franco-ontarien par excellence. Tiens, monsieur, ici, un symbole franco-ontarien, autre que le drapeau, parce qu'il y en a plein. Quelque chose d'autre qui est typiquement franco-ontarien.
La poutine. La poutine. OK, la poutine. OK. Ben oui. D'accord. Maintenant, j'ai besoin d'un adjectif pour les Franco-Ontariens. Un adjectif. Il en existe plusieurs. 6-7, là. Ça peut être n'importe. Résilient. Yeah. Résilient. Et un verbe, parce que dans une chanson, ça prend un verbe, un moment donné, un verbe. Résister. Parfait. Résister. OK, Stéphane t'a écrit ça, j'ai besoin. Oui. Tiens, je vais aller ici. Un style de musique. Un style de musique dans lequel on verrait ça. Tiens, ici, un style de musique. La musique pop. La musique pop. La musique pop. OK, La on y musique va, pop. tough. OK. OK, la musique pop. OK. Yeah. C'est à Orléans que j'ai rencontré des gens. Il y en avait plein, on s'est amusé. Mais on n'a surtout pas oublié de se lever et de résister. On est résistant. Oh, on est résilient. Oh, on est résistant. On est résilient. Oh, quand je vois une belle poutine, j'ai le goût de la déglutiner. Oh, quand je vois ma communauté, oh oui, j'ai le goût de la célébrer. Oh, résistance! Oh, résilience! Oh, résistance! Oh, OK, ça c'est un remue-ménage, c'est une première version. J'ai besoin d'un autre style de musique. Ici, attends, bon, on avait... Ici, on avait quoi? Rap. Du rap. OK, Rap. Oh. du rap. OK. Avec les mêmes mots, Attends, avec la même affaire. J'aimerais souligner que tu as remarqué qu'on est tous très, très blancs. Hein? C'est ça? Oui, c'est correct? OK. Le rythme ne coule pas dans notre sang. OK. OK, du rap. Oh, wow, OK. On fait du bruit pour Olivier Nadeau, tout le monde! Des fois, je rentre dans mon char blanc et je me dirige vers Orléans. C'est là qu'on voit toujours beaucoup de gens qui sont toujours très, très résistants. C'est des gens qui sont très résilients. Ils parlent n'ayant temps. Ils peuvent toujours savoir où est-ce qu'on est. Ils savent toujours savoir quand résister. On est résistant! On est résilient! Come on! On est résistant! On est résilient! De Orléans à Windsor, je m'en vais dehors pour célébrer what pour résister. De Penetang Machine, de rien qui rime avec Penetang Machine. De Castleman en haut jusqu'à Cochrane, on est résistant. Come on! On est résilient. On résistance. Résistance. Oh, résistance! Hey, ça, Une dernière. pas pire, mais ça fait pas très hymne. Attends. On est résistants. Olivier, Ah non, c'était ah ouais, juste... vas-y. The rap, on résistant. Résistant. OK, mais ça fait Attends, pas très hymne. Les gens peuvent pas... Nous sommes, nous serons. Ouais, ça les dons, va. OK. Nous sommes, nous serons, nous sommes, nous serons. Nous sommes, nous serons.
C'était pas vraiment un hymne, tu sais. C'est dur à chanter là, dans les écoles le matin, le 25 septembre. Fait que, faites-moi ça plus comme un hymne. Tu sais, un hymne H-Y... tu sais, un hymne. Comme plus patriotique. Oui, patriotique. Tu sais, avec du feeling. Ouais, un petit peu de feeling. OK. Un petit peu de feeling. Même mots, les mots, c'était bon. Les mots, c'était bon. Brillant, es-tu capable de faire ça, des tunes pseudo-quétaines? Oh, ouais. Oui? Des fois, je m'en vais vers Orléans. Avec un accent. Et quand j'y tourne, je regarde des gens. Ce sont des gens très résistants. Ils parlent français et c'est bien quand on les entend. Nous sommes résilients. Nous serons résilients. Oh, nous sommes résistants. Nous serons résilients. Telle une poutine qui dégouline. Oh, sur mes mains de franco-ontarien. Telle une mine à Sudbury. On va pas creuser. Oh non, on va s'élever. Oh, résilients, nous sommes résilients. Nous sommes résistants. Nous sommes C'est le 1er décembre! On s'appelle les protéines. Merci beaucoup tout le monde avec Brillant Saint-Pierre, Olivier Nadon, Stéphane Guertin et Martin Laporte. Un, deux. Un protéine, mesdames et messieurs! Est-ce qu'on est toujours là? Tout à l'heure, on vous a dit qu'on avait une délégation spéciale qui sont venus directement de Québec pour être ici avec nous. Donc, veuillez accueillir, s'il vous plaît, les députés libéraux de l'Assemblée nationale du Québec ainsi que leur chef. Alors, mes chers amis, mon nom est Pierre Arcan, je suis chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec et on est ici pour venir vous supporter. Je voulais profiter de l'occasion pour vous présenter les collègues de l'équipe libérale, la députée de l'Acadie, Christine Saint-Pierre. La députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de la francophonie canadienne, Kathleen Veil. La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, Mme Dominique Anglade. Évidemment, je pense que vous la connaissez bien, la députée de Hull, Maryse Gaudreault, vice. Vous le connaissez? Lui aussi, vous le connaissez, le député de La Pinière, Gaëtan Barrette. Et pas tellement loin de vous, le député de Pontiac, André Fortin. Et nous avons avec nous également
le député de Jacques-Cartier, qui est dans le West Island de Montréal, Greg Kelly. Et enfin, nous sommes accompagnés de la sénatrice Julie Miville-Deschaines. Mes chers amis, juste une chose, au moment où on se parle encore, votre drapeau, le drapeau des francophones de l'Ontario, flotte à l'Assemblée nationale du Québec. Et vous savez, je fais partie d'une formation politique, le Parti libéral du Québec, qui a toujours défendu la minorité anglophone au Québec. Et ce que l'on demande, c'est que la minorité francophone en Ontario soit défendue, chers amis. Et nous avons des gens également de la communauté anglophone du Québec, UCGM, qui sont ici pour venir vous appuyer. Et je terminerai en vous disant la chose suivante. Nous sommes et nous serons. Merci. Wow! Bonjour tout le monde! Oui. Tellement content que mes collègues députés de l'Assemblée nationale aient mis la table. Je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui, avec mes collègues, en tant que représentant officiel du gouvernement du Québec, pour vous dire à quel point on est content de vous voir mobiliser. Oui. Donc, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, député de Papineau, mon collègue Mathieu Lévesque, député de Chapleau, Robert Bussière, député de Gatineau. Oui. On est de l'Outaouais, on est vos voisins, on vous connaît bien. Oui. Oui. Et je veux vous dire à quel point, personnellement, ça me fait plaisir d'être ici parce que je vous connais. J'ai étudié à la Cité collégiale, j'ai été président de l'association étudiante. Je suis diplômé de l'Université d'Ottawa. J'ai travaillé à la Fédération des amis francophones de l'Ontario. J'ai travaillé aussi à la radio francophone communautaire à Ottawa, CJFO. Donc, on sait que vous êtes des gens fiers, que vous êtes des gens mobilisés. Et puis, on veut vous dire qu'on est avec vous dans cette mobilisation-là. C'est vraiment un honneur donc pour nous d'être ici aujourd'hui parce que la mobilisation en faveur de la défense des droits de la communauté ontarienne, qui découpe évidemment des compressions imposées par le gouvernement de Doug Ford, nous touche beaucoup en tant qu'élus. Et ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on va être là avec vous. On va appuyer votre mobilisation. On va être à vos côtés. Mais en même temps, on ne fera pas la lutte pour vous. Et ça, c'est important parce que vous la faites. Et vous la faites très bien, cette lutte-là. Oui! Et je veux vous dire vraiment à quel point j'étais fier, on était fiers ce matin de voir le drapeau franco-ontarien flotter à la plus haute tour de l'Assemblée nationale. Quel symbole magnifique! Malheureusement, c'est dans les moments peut-être plus difficiles qu'on découvre nos véritables alliés. L'événement d'aujourd'hui, je pense, témoigne bien qu'il y a des milliers de Canadiens d'un océan à l'autre, d'est en ouest du pays, qui sont derrière vous. Donc, j'ai un message pour vous.
Nos amis franco-ontariens, je peux vous assurer que les Québécois et les Québécoises vont militer à vos côtés au-delà de toute considération partisane pour défendre et promouvoir les droits linguistiques au Canada. Le Québec a souvent démontré un leadership en matière de francophonie canadienne et notre gouvernement a l'intention de poursuivre sur cette lancée-là avec l'appui de nos partenaires. Notre premier ministre s'est exprimé. Je pense qu'il l'a fait d'une très belle façon. Notre collègue Sonia Lebel, qui est ministre responsable de la francophonie canadienne, va poursuivre cette mobilisation-là. Et sachez que notre gouvernement sera toujours présent à vos côtés, aux côtés de tous les francophones et francophiles aussi, pour promouvoir la culture francophone et assurer son épanouissement partout au pays. Donc, unissons-nous pour protéger et promouvoir le droit des francophones. Merci! Merci! Et j'ajouterais, comme le dit si bien la devise du quotidien, le droit à l'avenir est à ceux qui luttent! Parlant d'applaudissements, qui a regardé Tout le monde en parle la semaine dernière? Maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui ne l'a pas regardé parce qu'il y était en fait. Alors, par main d'applaudissements très chaleureuse, veuillez applaudir Monsieur Ronald Cazard. Il y avait un temps où, en tant que minorité linguistique, on était à genoux pour demander des miettes afin de pouvoir préserver notre langue et notre culture. Mais depuis la décision Montfort, nous ne sommes plus à genoux. Nous avons une protection constitutionnelle, ce qui veut dire que lorsqu'on fait valoir nos institutions et les protéger, on se regarde dans les yeux lorsqu'on parle au gouvernement. Nous sommes des égaux et nous avons des droits qu'ils doivent respecter. Et j'ai un message pour le gouvernement conservateur de Doug Ford et de Carolyn Mulroney. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour nos écoles primaires et secondaires en Ontario et nous avons gagné. Nous nous sommes battus pour nos collèges francophones et nous avons gagné. Et nous allons nous battre pour notre université francophone et nous allons gagner. Le message est tellement important, je vous demande de me laisser m'adresser directement à M. Ford dans la langue de Shakespeare. Mr. Ford, I am speaking to you directly, a message from the Francophone community of Ontario, and I want to make sure you understand I'm speaking to you in Shakespeare's language. You must know, we fought for our primary schools and high schools in Ontario, and we won! Mr. Ford, we fought for our Francophone colleges in Ontario, and we won! Mr. Ford, we are fighting for our Francophone university, and we will win! Mr. Ford, Mr. Premier Ford, Madame Mulroney, you cannot show up like a bull in a china shop and dismantle institutions that are essential for our survival.
Et j'ai un autre message pour le gouvernement conservateur de Doug Ford et Carolyn Mulroney, puis je vous parle dans les yeux. Le commissariat au service en français joue depuis des années un rôle essentiel pour assurer que le gouvernement provincial respecte ses obligations envers sa minorité linguistique. Je suis aucunement surpris que vous voulez présentement museler le commissariat au service en français. Puis la raison que je ne suis pas surpris, c'est que le législateur du passé a créé le commissariat précisément pour nous protéger au cas qu'un gouvernement conservateur comme le vôtre arrive au pouvoir. Et vous n'allez pas réussir. Le commissariat au service en français était là avant que vous arriviez pour assurer la survie de notre langue et de notre culture. Il sera là pendant tout votre mandat pour s'assurer que le gouvernement conservateur de Ford et Mulroney respecte ses obligations légales envers la communauté franco-ontarienne. Et il sera là après votre mandat pour continuer. Permettez-moi encore de m'adresser dans la langue de Shakespeare. Mr. Ford, on behalf of the Francophone community of Ontario, again, I am speaking you directly in the language of Shakespeare. I just want to make sure you understand our message. The office of the French Language Services Commissioner was at the gate to ensure the survival of our language and culture before you arrived. The office will be there during your mandate to ensure that your government respects its legal obligations towards Ontario's Francophone community, and the office will be there after your mandate to continue to ensure that our language and culture will thrive for decades. Et j'ai un message pour toute la communauté franco-ontarienne. En effet, un message pour toute la communauté francophone du Canada. J'espère avec tout mon cœur que le gouvernement conservateur de Ford et Mulroney remette les pendules à l'heure et nous redonne ce que l'on avait avant qu'ils arrivent, une université francophone, un commissariat au service en français. Nous voulons éviter d'aller devant les tribunaux pour encore défendre nos institutions. Mais si nous sommes obligés d'y aller, j'ai un message pour chacun de vous. Attachez vos tuques avec de la broche. Nous serons. Merci beaucoup. Nous serons. Wow! Alors, merci beaucoup à Caporal Ronnie, comme j'aime l'appeler. Il y a de l'avenir, lui. Il y a de l'avenir. Notre prochain invité nous vient de la circonscription qui est le nom le plus long. Attention. Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Elle est députée au fédéral, Madame Sylvie Boucher. Bonjour tout le monde! Vive la francophonie! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager une partie de moi. Il y a 25 ans déjà, en 1993, quand j'allais au cégep de Victoriaville, j'avais écrit un poème sur la langue française. En 2018, très honnêtement, je ne pensais jamais que ce poème-là serait autant d'actualité. Il se lit comme suit. Notre langue. J'ai navigué sur une mer étoilée de siècle en siècle. J'ai signé de mon sang mes folles allégresses. J'ai voulu marcher à vos côtés et vous avez essayé de tuer le français, mon amant. À votre stupeur, je me suis battue.
J'ai crié et crié pour être entendu. Vous avez essayé de m'abattre et je me suis relevé pour vous combattre. Hélas, vos armes ne me blessent plus, car notre langue est noble et belle. Elle veut vivre longtemps. Venez voir de près notre différence et vous ne serez plus jamais rebelles. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour démontrer la force du peuple de langue française. On n'abat jamais un arbre par ses racines. La sève qui coule dans cet arbre, c'est comme le sang dans nos veines. Nous sommes un peuple bâtisseur, fort et fier. Sachez que nous sommes debout à côté de vous et que nous marchons à vos côtés pour vous faire comprendre que nous sommes vos alliés. Comme l'a mentionné mon chef Andrew Scheer, et n'oubliez jamais qu'on peut avoir une vraie discussion pour arriver à une solution qui évitera tout impact négatif pour les francophones. Alors, en tant que francophone du Québec, je joins ma voix à celle du peuple franco-ontarien pour vous dire « Nous sommes, nous serons !» Merci. Merci beaucoup, Madame Boucher. Notre prochain orateur, c'est le député provincial pour le NPD, ici à Ottawa-Centre, M. Joel Harden, ainsi que son collègue de Drummondville, le porte-parole des langues officielles pour le NPD au fédéral, M. François Choquette. Incroyable, hein? Bonjour tout le monde! Donc, c'est vraiment un honneur pour moi pour être ici devant vous aujourd'hui avec la résistance! Donc, je viens de la ville d'Ottawa et toujours je dis à mes amis de Toronto, les Franco-ontariennes, c'est des gens qui savent lutter pour leurs droits. Et je vais vous dire une chose en tant que député provincial ici. Quand ce gouvernement fait des coupures dans la francophonie, ce n'est pas une question financière. C'est une question de priorité. Parce que ça ne dérange pas au gouvernement de laisser aller 1 milliard de dollars en réduction d'impôts pour les grandes entreprises. Ça ne dérange pas au premier ministre de payer des beaux salaires à ses amis conservateurs, comme 350 000 pour le docteur Ruben Devlin, un autre 350 000 pour Ian Todd, presque 700 000 pour l'avocat de la famille Ford Gavanti qui travaille dans le bureau de la premier ministre. Oui, c'est vrai. En plus, après avoir travaillé une seule journée à Ontario Power Generation, Alec Investi a reçu un paiement de rupture de 500 000 $. Mais là, on se fait dire que ce serait irresponsable de permettre aux jeunes de Sud d'Ontario de poursuivre leurs études dans la langue. Et non, on ne peut pas se permettre 2,9 millions pour subvenir la nouvelle scène Gilles Desjardins et la vie artistique francophone à Ottawa. Clairement, le premier ministre voit l'appui de Français comme un luxe. Alors, quand Doug Ford nous dit qu'il faut abandonner l'Université de l'Ontario français, qu'est-ce qu'on lui dit? Quand le premier ministre dit que c'est correct de se débarrasser du commissaire en service français, qu'est-ce qu'on lui dit? Donc, je m'excuse. Oui, on le dit non. Même que nos affaires, Mike Harris, quand il voulait fermer l'hôpital d'Arlington, on dit quoi?
En fin de compte, c'est le peuple qui détient le pouvoir. On lâche pas. Merci, mes amis. Nous sommes, nous serons, 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 nous serons, wow! Quand je m'en venais de Drummondville, la capitale de la poutine, pour venir vous voir tantôt, j'aurais jamais cru de vous voir aussi beau, aussi bien en forme. Les Franco-Ontariens sont là pour rester! Vous êtes en train de nous donner une bonne leçon aux Québécois et aux Franco de partout au Canada qu'il n'y a personne qui va nous écraser! Ces coupures-là, c'est pas une coupure contre les Franco-Ontariens. C'est une coupure contre notre identité canadienne. C'est une coupure contre nos langues officielles. C'est une coupure contre qui nous sommes, contre tous les Canadiens. Puis on va tous se lever contre avec vous autres. J'ai rencontré 2 jeunes hier, 2 jeunes franco, 2 jeunes motivés, 2 jeunes passionnés. William Burton, Le Réveil. Est-ce que vous connaissez Le Réveil? Ben ça, c'est de l'inspiration. J'en ai rencontré un autre jeune. Il s'appelle Jimmy Chabot. Jim Chab. Il est ici parmi vous. Lui, il a fait le tour du Canada sur le pouce, en se faisant prendre par le pouce seulement par des Franco. Puis il a fait le tour du Canada en mangeant juste en français. Donc on peut vivre en français au Canada. On vous abandonne pas, on est tous solidaires. Nous sommes, nous serons, nous sommes, nous serons, nous sommes, nous serons, nous sommes, nous serons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sue. Merci beaucoup, M. Hardin et M. Choquette. Il faudrait préciser, M. Choquette a dit que Drummondville était la capitale de la poutine, mais il ne savait pas que la meilleure poutine était à Sturgeon Falls, à Alfred et à Saint-Albert! Monsieur Mario Beaulieu. Hey! Je veux surtout vous parler en tant que militant pour le français au Québec. Au nom du Bloc québécois, je tiens à saluer toutes les Franco-Ontariennes, les Franco-Ontariens et vous exprimer notre solidarité. Est-ce que les militants franco-ontariens sont en forme? Est-ce qu'on est prêt à se mobiliser jusqu'à la victoire? Est-ce qu'on va l'avoir, la première université de l'Ontario français? Pour nous, les Franco-Ontariens sont un modèle de résistance, de résilience et de combativité. Au Québec, on a connu des obstacles, mais rien de comparable aux communautés francophones et acadiennes et aux Franco-Ontariens. On n'a jamais eu de loi anti-français comme le règlement 17. Ensuite, il y a eu l'absence d'écoles secondaires publiques jusqu'en 1968.
Moi, j'ai un de mes amis militants franco-ontariens qui a le même âge que moi qui m'a dit qu'il a été la première génération qui ont eu accès à des écoles secondaires publiques en français. Pour nous, c'est incroyable qu'il y a eu la gestion des écoles par et pour les francophones en 1998 et qu'il n'y a toujours pas d'université francophone en Ontario. C'est inacceptable, M. Ford. Au Québec, il y a 3 universités anglophones qui reçoivent 25 du financement du gouvernement du Québec et 35 du gouvernement canadien. Il y a eu des excuses pour le règlement 17 il y a 2 ans et aussitôt après, on coupe le projet d'université en français. C'est inacceptable et il faut se battre. L'éducation, c'est le mode par excellence de transmission de la langue et de la culture. Il y a eu des torts irréparables causés aux Franco-Ontariens et ce que ça prend, c'est pas juste des excuses, c'est de l'action. L'Ontario français, le Québec, les communautés francophones et acadiennes ont fait tous partie du même peuple fondateur. On fait tous partie d'une minorité de 2 % de francophones en Amérique. Il faut se serrer les coudes. Je veux aussi saluer les organisations de la société civile québécoise, Maxime Laporte de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui sont venus avec des autobus, et Jean-Paul Perrault d'Impératif français. On a été à vos côtés dans le combat pour l'hôpital Montfort et on doit être encore plus avec vous. Ensemble, on va gagner! Notre combat, c'est le combat le plus noble qui soit. C'est le combat pour la diversité culturelle et linguistique en Amérique et dans le monde. Nos droits, personne ne va nous les donner. Il faut les prendre. Il faut se mobiliser. On a le droit d'exister et de vivre en français ici. Je vous dis merci, merci à l'AFO, toutes les organisations franco-ontariennes. Vive le Québec français, vive l'Ontario français! Merci. Nous sommes, nous serons, nous sommes, nous serons, nous sommes, nous serons, nous sommes, nous serons. Merci, faites du bruit. Merci, Monsieur Beaulieu, merci beaucoup. Étonnamment, les discours de tout le monde, ils ont tous écrit à la fin la même phrase. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, donner un petit peu d'amour à notre interprète qui est là depuis le début, Lise Saint-Louis? Ah, c'est ça, voilà. Voilà. Ça veut dire « je vous aime » en passant. Ah. On vient de comptabiliser les choses. Vous savez qu'il y a à peu près 40 à 50 manifestations partout en Ontario. Vous le savez. On vient de nous annoncer que présentement, dans toutes les manifestations mises ensemble, il y a 12 000 Franco-Ontariens qui revendiquent leur place. 12 000! J'en reviens pas. On a triplé les attentes, 3 fois plus de gens que ce qui était prévu. C'est fantastique.
Et on enchaîne avec la présidente de l'ACFO d'Ottawa, Madame Soukaina Boutiyeb. Allô tout le monde! Comment ça va? Je vous entends pas assez. Super! Bienvenue à votre capitale nationale officiellement bilingue. Merci, un grand merci d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, cet après-midi plutôt. Je voudrais commencer quand même par dire que les territoires sur lesquels nous retrouvons aujourd'hui, c'est des territoires non cédés du peuple algonquin et Anishinaabe. Plusieurs d'entre vous me connaissent via l'ACFO Ottawa ou via mes divers engagements dans la communauté francophone. Cette passion, je l'ai depuis mon enfance, car lorsque je suis arrivée au Canada à l'âge de 14 ans avec mes parents, nous avions le désir de vivre en français et d'être partie prenante de la vitalité de notre communauté. Mes parents ont choisi le Canada et ils ont choisi l'Ontario afin de pouvoir y vivre et s'y épanouir en français. Mes parents ont choisi surtout l'Ontario pour le respect que cette province accorde à ses minorités linguistiques. Notre province était un exemple pour plusieurs. Malheureusement, aujourd'hui, nous réalisons que nos acquis dans nos communautés sont fragiles. Encore hier, on a fêté les 400 ans de présence francophone en Ontario et les 150 ans de la Confédération. Cet ancrage même qui confirme la prépondérance du bilinguisme, qui est une pierre angulaire de notre nation. Force est de constater que nos droits sont encore une fois menacés, cette fois au profit de l'argument budgétaire. C'est pourquoi je vous invite, francophones et francophiles, à continuer ce combat que nous avons entrepris. Ne laissons pas ce gouvernement brimer les droits de la minorité. Ne laissons pas le gouvernement Ford marchander avec nos droits. Notre peuple est fier et il est fort. Et nous voyons aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. En tant que Canadienne française et franco-ontarienne, une fière franco-ontarienne, je suis fière de voir l'appui que nous portent nos alliés anglophones, nos confrères et nos consoeurs des autres provinces et nos représentants des diverses classes politiques. Ensemble, assurons un brillant avenir pour la francophonie canadienne d'un océan à l'autre et à l'autre. En matière de droits pour les communautés linguistiques, nous avons le pouvoir de faire mieux. Nous avons le devoir de faire mieux. Nous le devons à notre héritage passé, mais encore plus à l'avenir que nous sommes en train de bâtir tous et toutes ensemble. J'invite donc la classe politique et la classe citoyenne à continuer ce combat ardu que nous menons aujourd'hui, afin d'abord d'assurer la restitution de nos institutions, soit le commissariat aux services en français, l'Université de l'Ontario français et la Nouvelle-Scène. Je suis fière de vous. Je vous invite aussi, toutes et toutes, à entamer une réflexion plus globale et à travailler conjointement, afin d'assurer que le droit qui nous sont promis et dû depuis plus de 150 ans, maintenant ne soit pas seulement maintenu, mais optimisé et adapté afin de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, bâtissant un Canada fort, vibrant et bilingue, nous avons le devoir politique et moral de le faire. Car comme nous le disons si bien, haut et fort,
sommes, nous serons. Nous sommes, nous serons. Nous sommes, nous serons. Nous sommes, nous serons. Nous sommes, nous serons. Merci beaucoup, Soukaina. Maintenant, nos députés libérales provinciales d'Ottawa-Vanier, Madame Nathalie Desrosiers, d'Orléans, Madame Marie-France Lalonde et ancienne ministre aux Affaires francophones, avec leur garde du corps, John Fraser. Wow! 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 Salut Ottawa! Salut Ontario! Salut Canada! Chers amis franco et amis de la francophonie, l'Ontario et le Canada comprennent encore une fois que nous avons notre place en Ontario. Et qu'il ne faut surtout pas toucher à nos acquis. On a fait de belles avancées ici en Ontario. Vous étiez présents, on était présents. On doit continuer sur ces avancées. Mais, nous enlever l'indépendance de notre commissaire au service en français et celle du commissariat, on va crier ensemble, haut et fort, que jamais on va accepter cela. Jamais. Jamais. Notre jeunesse a le droit. Je parle à tous les jeunes ici à travers Ottawa et l'Ontario. Vous avez des droits, les jeunes. Et vous méritez de vivre en français et d'étudier en français en Ontario. Je dois être honnête, plusieurs années de travail, un projet de loi adopté pour créer une université et Pablo et toute la jeunesse ici, par et pour les francophones, a vu le jour en 2017 en Ontario. Un conseil de gouverneurs travaille fort depuis sa création pour qu'on ait une cohorte d'étudiants en 2020. Donc, on va crier haut et fort non à l'annulation de l'Ontario français, M. Ford. On n'accepte pas ça. Donc, tout ensemble, on reprend notre place et je vous dis, nous sommes, nous serons, nous sommes, nous serons. Je suis très fier d'être ici avec vous. Très fier. Très fier. La communauté franco-ontarienne est très forte. Est très forte. En anglais pour le moment. What Doug Ford and his government is doing is very bad.
Very much. What I see in front of me is very good. You are all here together in love and pride for each other, for your community, for the struggles, for the gains, for the accomplishments. I want you to know that we are all together in this province, English and French, and we're going to continue to fight ensemble, ensemble. We will not stop. We will continue. Merci. C'est notre devoir de le faire. C'est notre devoir de le faire pour nos ancêtres qui se sont battus. C'est notre devoir de le faire pour nos jeunes, pour Emilia et puis Anaïs. C'est notre devoir de le faire pour tous les gens qui sont venus de partout dans le monde pour vivre ici en français. Ils sont venus de pays du Burundi, de l'Haïti, du Liban. Ils sont ici et ils nous soutiennent. Merci. C'est notre devoir de le faire pour Ottawa-Ville bilingue. C'est notre devoir de le faire pour l'Ontario et pour le Canada et pour tous ceux qui veulent le vivre bilingue. Merci. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Carole Joland, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Monsieur Ford, dites bonjour à la nation franco! Merci d'être là, merci de démontrer, plutôt, merci de démontrer que notre communauté est forte. Là, j'ai besoin de vous. Je veux vous entendre dire « Nous résisterons! Nous résisterons! » Excellent! Nous résisterons toujours pour préserver nos acquis franco-ontariens. Nous résisterons toujours pour assurer le respect de nos droits linguistiques. Nous résisterons toujours à toute menace à notre langue. Nous résisterons. Nous résisterons toujours, car il est notre droit au Canada de vivre pleinement en français. Nous résisterons toujours, car nous voulons vivre pleinement en français, en Ontario aussi. Au premier ministre Doug Ford, vous aviez promis de poursuivre l'Université de l'Ontario français. Ça ne peut pas attendre. Il y aura des dommages irréparables si nous n'avons pas notre université en 2020. Nous résisterons. Mr. Ford,
real people told you that they want their commissioner and their French university. Why aren't you listening? You promised to maintain French language university. Promise made, promise not kept. Nous résisterons. Mr. Ford, you need to keep your promises. Ça fait 400 ans que la francophonie contribue à la réussite de l'Ontario. On ne laissera pas le gouvernement nous enlever ce qui nous revient. Aujourd'hui, il y a 45 manifestations partout en Ontario et au pays avec des milliers de manifestants. Nous résisterons. Je veux dire à toute la grande famille francophone du Canada et à tous les Canadiens qu'on a besoin de vous et que ça nous fait du bien de vous voir avec nous. Joignez-vous à la résistance. Nous résisterons. On ne se laissera pas déstabiliser. Nous recevons de l'appui de tous les milieux partout au pays, tant anglophones que francophones, du milieu de l'éducation, du milieu de la santé, du milieu de la culture, du milieu des affaires, du réseau communautaire, du milieu politique. Monsieur Ford, ne traitez pas la francophonie comme un boulet. Nous ne répondrons pas par la bouche de nos canons, comme le disait Frontenac. Nous répondrons, s'il le faut, par la bouche des tribunaux. Par la bouche des 742 000 francophones de l'Ontario. Nous répondrons par la bouche de nos alliés anglophones, francophones, fédéraux, provinciaux, locaux. Et par la bouche des milliers de personnes rassemblées, francophones et francophiles, partout en Ontario et au pays, qui vous disent haut et fort, nous résisterons. Nous irons jusqu'au bout avec vous, les amis. Nous résisterons. Nous résisterons. Nous résisterons. Nous résisterons. Nous résisterons. Nous résisterons. Merci, Leclerc. Merci beaucoup, Carole. Carole Jola, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Les applaudissements. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre dernier orateur aujourd'hui. Mais le party n'est pas fini. Donc, je vais vous présenter quelqu'un qui est originaire de l'Alberta, du nord-ouest de l'Alberta, le président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA, M. Jean Johnson, mesdames et messieurs. Bonjour, mes amis franco-ontariens. Hier, j'étais franco-albertain. Aujourd'hui, je suis franco-ontarien. J'ai un message pour vous. Puis c'est un message de solidarité de partout à travers le Canada. Ce qui se passe ici a une incidence chez nous, dans nos communautés, en Acadie, dans l'Ouest, dans le Nord. Donc,
le ralliement que vous faites aujourd'hui et le geste que vous posez est important. C'est un geste qui est livré à l'ensemble des décideurs de nos gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux. Je pense que c'est important de vous signaler que la francophonie canadienne est rassemblée partout à travers le Canada. Ils sont là, solidaires avec vous. Et je vous dis que pour moi, avec toute humilité, je suis fier d'être leur parole et leur porte-parole et de vous livrer un message émotif, d'affection, d'amour et de solidarité. Monsieur Ford, my name is Sean Johnson. I'm a businessman from Alberta and I have a message for you. Vous n'avez pas compris la part et la valeur et l'impact économique que peut vous apporter votre communauté francophone ici en Ontario. Vous n'avez pas compris qu'une philosophie idéologique, ce n'est pas un point d'arrêt, c'est un point de départ. Je suis convaincu qu'ensemble, on peut avancer. Donc, c'est une invitation, M. Ford. Let's move forward. Évoluons dans nos discours. Merci. Nous sommes. Ici Claude Andrea en direct de la manifestation franco-ontarienne tout près de l'hôtel de ville d'Ottawa. Elle vient à peine de se terminer en beauté, mais vous inquiétez pas, on a eu plein d'entrevues avant que la manifestation commence. Et là, tout de suite, avec qui est-ce qu'on commence? On va commencer avec Carole Jolin, si vous permettez, mesdames et messieurs. En effet, nous avons réalisé un certain nombre d'entrevues que nous voudrions absolument vous présenter parce qu'il y a du contenu, il y a des choses importantes à vous dire. Alors donc, voici pour commencer Carole Jolin, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Écoutez, j'ai envie de vous demander, faites-moi un lien entre notre drapeau, notre place et le mouvement d'aujourd'hui. Ça va tout ensemble, c'est notre fierté, c'est qui nous sommes comme francophones en Ontario. Et aujourd'hui, on est en train de se réunir justement pour s'assurer que nos droits sont respectés. On a deux dossiers avec le gouvernement Ford avec lesquels on ne s'entend pas trop. La question du commissariat au service en français, et le dossier de l'Université de l'Ontario français. Et on est ici aujourd'hui pour manifester haut et fort devant ce gouvernement-là de ne pas toucher à nos institutions. Et est-ce que je peux aussi ajouter la question de financement de la nouvelle scène et des arts en général aussi qui font aussi les manchettes? Exactement. C'est un autre dossier dans lequel on va être appelé à travailler. Et évidemment, à être après le gouvernement parce que c'est extrêmement important. C'est une autre institution francophone et il y avait de l'argent qui avait été promis justement pour aider à la nouvelle scène. Et puis là, le gouvernement a annulé cette aide-là. Il va falloir faire quelque chose. Il faut pousser dans cette direction-là également. Carole, j'ai envie de vous demander, tout ce mouvement, ce brouhaha qui a lieu aujourd'hui à travers l'Ontario, sans aucun doute, à travers le Canada aussi, ça doit certainement vous réjouir et vous dire, oui, la francophonie est quand même très vivante, malgré les médias sociaux, malgré tout ce qu'on a pu dire. La francophonie est très vivante et très vibrante partout au Canada. Et c'est plus, le dossier comme tel, c'est beaucoup plus que le dossier de l'université, c'est beaucoup plus que le dossier du commissariat au service en français. C'est la francophonie qui s'est sentie attaquée dans ses droits. Et ça touche tout le monde au Canada. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des marches de solidarité un peu partout au Canada. On a vu hier que le drapeau franco-ontarien flottait à l'Assemblée nationale. C'est du jamais vu. Donc, on a un appui incroyable partout au Canada. Et également à l'étranger, parce qu'on a des gens qui sont un petit peu partout dans le monde qui ont sensibilisé les gens sur place et on a reçu des appuis incroyables. Et j'ai cru, corrigez-moi si je fais erreur, mais j'ai cru voir aussi des entrefilets, justement, de minorités en Papouasie qui aussi, comment je dirais, vous soutenaient parce qu'ils sont une minorité.
Ils sont une minorité, ils sont francophones, ils veulent aussi, eux autres aussi, se battre pour leur langue, se battre pour leurs droits, se battre pour être capables de préserver leur culture. Fait que les gens s'identifient justement à ce qu'on est en train de faire. Et puis ça, c'est incroyable. Votre discours de cet après-midi durant cette manifestation va être un discours rassembleur, je n'en ai aucun doute, bien sûr. Un peu plus que rassembleur aussi. Accrochez vos tucs. Merci beaucoup, Carole Jolin. Merci, ça m'a fait plaisir. Alors, vous venez d'écouter tout à l'heure M. Carole Jolin. Il avait plein de choses à dire et puis super intéressant, des points super intéressants qu'il a soulevé. Et tout de suite, juste après son entrevue avec Jean-Paul, moi je l'ai gardé avec moi parce qu'il a eu une entrevue avec l'avocat Ronald Caza. Et vous allez tout de suite suivre l'entrevue qui est vraiment poignante. Regardez ça. Moi, je suis tellement impressionnée par tout ce qui se passe ici parce que je ne suis pas d'ici, mais c'est vraiment très beau de défendre le français comme ça. Et vous, M. Caza, c'est une histoire qui se répète, hein? C'est une histoire qui se répète, sauf une chose qui est de vraiment extraordinaire cette fois ici, c'est l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, avec Carole ici et Peter Hominock, qui ont monté finalement, qui ont organisé toute cette question de rassemblement. Puis dans le dossier Montfort, c'était très important, le rassemblement. Parce que ce que ça fait, c'est que ça donne de la crédibilité, finalement, auprès de toute la population pour dire, écoute, on ne fait pas juste dire que c'est important, c'est vrai que c'est important. Donc, on doit une fière chandelle à Carole et à Peter. Et puis, on va dire qu'il ne faut pas reculer devant quoi que ce soit, parce que dès qu'on recule, on perd la place, hein? Oui, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on s'assure que nos institutions sont toujours en mesure de jouer le rôle essentiel qu'ils jouent présentement. Est-ce qu'on peut remettre en contexte un peu légalement qu'est-ce qui se passe en quelques mots? Bien, écoutez, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y avait des institutions qui existaient. Le gouvernement conservateur de Ford et de Mulroney ont décidé finalement que pour sauver de l'argent, ils n'étaient pas commencés à nous enlever ces institutions-là. Puis quand tu as des obligations constitutionnelles, parce que c'est ça qu'ils ont, bien, tu ne peux pas juste commencer à les enlever pour sauver de l'argent, tu n'as pas le droit. Puis on est ici pour dire que, écoute, quand on vous dit que ces institutions-là sont essentielles, c'est vrai, c'est pour ça que tout le monde est ici aujourd'hui. Donc en gros, c'est pas vraiment légal, hein? Bon, c'est très légal. C'est qu'on a des obligations constitutionnelles. Le gouvernement n'a aucun choix de respecter ces obligations-là. Super. Et vous, émotionnellement, comment ça vient vous chercher tout ce qui se passe ici? Il y a du beau monde derrière nous, hein? Moi, je dois vous dire, écoute, je suis tellement fier. Je suis tellement fier parce que qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la communauté francophone? On a des gens qui sont vivants, on a des gens qui ont beaucoup d'énergie et de passion, mais surtout qui sont beaux. Regarde comment tout le monde est tellement beau et belle. Non, mais c'est vrai, regardez. Et puis, à vous deux, vous allez préparer quelque chose, forcément, hein? Pour aujourd'hui, c'est certain. On va être, aujourd'hui sur la scène, on va avoir l'occasion de parler à la communauté qui s'est déplacée justement pour manifester sa désapprobation de ce que le gouvernement est en train de faire. Les gens, dans les dernières semaines, ont eu l'occasion de le faire à travers des pétitions, des lettres sur les médias sociaux. Mais aujourd'hui, c'est encore meilleur. Les gens sont sur place pour dire au gouvernement haut et fort, touchez pas à nos institutions. Alors, vous avez un dernier mot pour nous, M. Caza? Oui, écoute, je veux remercier tout le monde qui a participé. Je veux remercier Rogers. Rogers est de la partie depuis le début, puis je dis littéralement. Rogers était là quand on a fait Montfort. Rogers est là aujourd'hui. On veut remercier la communauté francophone. On remercie Rogers pour tout son support. Et moi, je vous remercie à tous les deux. Bonne célébration. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude. Bien sûr, avec un événement semblable, il fallait absolument qu'on vous présente les propos de Mme Mélanie Joly, la ministre du Tourisme et des langues officielles au gouvernement du Canada. Voici donc ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous a dit. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça signifie pour vous un rassemblement comme on voit aujourd'hui qui se répercute à travers le Canada en entier? Bien, c'est un moment historique. C'est un moment qu'on va pouvoir raconter à nos enfants, à nos petits-enfants, un moment où tous les francophones au pays ont décidé de mettre leur voix à l'unisson pour défendre leurs droits, faire la promotion de leurs projets et, ultimement, faire respecter le fait français au pays. Est-ce que vous avez l'impression que c'est rassembleur au niveau générationnel? Parce qu'on regarde le monde qui est autour de vous, vraiment, tout le monde est là, de toutes les générations. J'ai rencontré Doriane tantôt, qui a 4 ans, qui était là pour... je lui ai dit, Doriane, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Elle m'a dit, bien, c'est pour défendre le fait de parler français. 4 ans, elle a compris le principe. Je pense que ça va durer plus d'une génération. Alors, donc, ça va durer, effectivement. Ça va se perdurer, bien sûr, dans le temps. J'ai envie de vous demander, au niveau du gouvernement fédéral, est-ce que des manifestations comme ça vont vous inciter non seulement à supporter la cause, ça, on le sait, mais aussi à s'impliquer pratiquement parlant? Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Bien, au niveau de l'université francophone, nous, on a déjà dit, on attend le projet du gouvernement Ford. On est prêt à le financer jusqu'à 50 %. Donc, on veut mettre de la pression pour qu'il présente un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la communauté se réunit, on est en démocratie, on défend nos droits et nous, comme gouvernement, on va être un bon partenaire.
Même chose pour les arts et la scène, parce que bien sûr, vous connaissez très bien ce monde-là culturel, la nouvelle scène, entre autres, bien sûr. Est-ce que c'est aussi la même perspective que vous avez? Bien, je pense qu'à chaque fois qu'il y a des coupures budgétaires de la part des gouvernements conservateurs, malheureusement, le secteur des arts et de la culture et les minorités linguistiques sont affectés. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? C'est non, c'est inacceptable. Et nous, on a réinvesti en culture, on a réinvesti dans nos langues officielles et on va continuer à le faire. Ça aussi, ça amène du tourisme, Madame la ministre. Non? Disons qu'on veut être reconnu pour être un pays qui défend ses droits linguistiques et ses francophones. Alors, pour le tourisme, on a d'autres choses à vendre. J'imagine un peu. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, plaisir. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour cette manifestation où il y a eu énormément de personnes. Vous avez entendu le record qu'on a annoncé, bien entendu. Avant qu'on vous quitte, j'aimerais demander à Claude Andréas ses impressions d'avoir vécu cet événement-là. Malgré le froid, je pourrais vous dire qu'il faisait frais, mais on ne pouvait pas le sentir. Il y avait tellement de monde, il y avait tellement d'énergie, surtout une très belle énergie et que je ne sentais rien du tout là. Et puis les gens étaient motivés. Hein? Est-ce que tu l'as senti comme moi? Tout à fait, Claude Andréas. C'était Avec vraiment... des messages poignants. Et puis il y avait même des enfants qui savaient ce qu'ils étaient en train de vivre en ce moment. Absolument, je pense que ça va rester dans les mémoires des gens, cet événement-là, tant à Ottawa que partout ailleurs au pays, sans aucun doute. D'ailleurs, on voudrait prendre l'occasion, bien sûr, de vous remercier de nous avoir suivis sur les médias sociaux. Ça a été la rafale de commentaires et de transferts, si je peux dire. On peut dire que les gens nous soutiennent. Hein? Absolument, tout à fait. Alors, merci à vous, bien entendu, de nous avoir suivis également. Et je voudrais, bien sûr, ne pas vous quitter sans laisser, bien sûr, un remerciement particulier à toute l'équipe qui vous a permis de vous transmettre ces messages et de vous transmettre, bien sûr, cette cérémonie. Quelques vues à ajouter aussi, Andrea? Juste que c'était incroyable, c'était magnifique. Et puis, vu le nombre de... Je crois, il y a combien d'années avec l'hôpital Montfort? 97, 98, il y a quand même pas mal de temps. Je crois qu'il y avait 11 000 personnes qui étaient sorties. Et là, on est rendu à 13 500. C'est pas un petit nombre, hein? Absolument, tout à fait. Alors, c'est encourageant, sans aucun doute. En tout cas, ça prouve au moins une chose, c'est que la communauté est très vivante, est très présente et qu'elle soutient, bien sûr, ses demandes et ses aspirations. Et ça, c'est vraiment extraordinaire d'avoir, en tout cas, personnellement, d'avoir pu vivre ce genre d'événement. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe, bien entendu. Merci à Yolande pour avoir coordonné le tout en régie, bien entendu aussi. Yolande Lessard. Et on se retrouve peut-être bien pour une prochaine expérience du genre, qui sait. Merci beaucoup. Continuez toujours de suivre nos émissions, le Facebook. Vous pouvez toujours aller liker la page de TV Rogers pour être à l'affût de toute l'actualité. Et puis voilà, moi je vous dis merci aussi d'être resté avec nous. Et puis on se voit plus tard. Au revoir.